Vous savez, les champions, bonjour encore, chers tous. Voilà, les bonnes nouvelles sont à venir, hein. Voyons, et peut-être que ça sera vérifié bientôt, là, vous allez voir. Donc, ce qui se passe avec Banksa, tous les pionniers qui n'ont pas réussi le KYC, s'ils ne veulent pas rester là en train d'attendre le KYC depuis, Banksa est une solution. Maintenant, on conditionne tout le monde, même ceux qui sont en cours de migration. Ceux qui sont en cours de migration, ceux qui n'ont pas encore migré, ils peuvent être validés directement, donc leur portefeuille. Donc, même s'ils n'ont pas encore reçu la migration, ils peuvent activer. Comme vous le savez très bien, euh, lorsque vous n'avez pas encore la première migration, vous ne pouvez pas acheter les pièces sur le marché centralisé et transférer ces pièces sur votre wallet. Et ceux qui le font, c'est ceux qui ont déjà activé leur portefeuille, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà reçu la première migration. Maintenant, une possibilité offerte ici, même ceux qui ont déjà été approuvés, mais qui sont en cours de migration, ils n'ont pas encore fait une première migration. S'ils achetaient les pièces au niveau du marché centralisé, ils ne peuvent pas transférer ces pièces-là sur leur portefeuille parce qu'ils n'ont pas encore reçu la première migration. Alors, l'option ici veut dire quoi? Que vous soyez en cours de migration, que vous n'ayez pas effectué de KYC. Désormais, quelqu'un qui crée un portefeuille, il peut passer par Banksa, il sera directement approuvé à une seule condition, d'acheter 166 pièces d'épices sur le marché centralisé pour se voir être validé son KYC à partir de Banksa. Vous voyez cette option-là? Et pour ceux qui sont en cours de migration, et aussi, s'ils veulent, même s'ils n'ont pas encore reçu leurs pièces migrées au sein de leur portefeuille, ils ont toute opportunité ici de passer par le KYC Banksa. Donc, ils payent les 166 pi et automatiquement, en attendant que ces pièces puissent migrer sur son portefeuille, il peut directement commencer à utiliser les portefeuilles du réseau principal. Il peut acheter les pièces sur le marché maintenant centralisé et les transférer sur son portefeuille d'EPI. Maintenant, ceci fait quelle demande? Vous comprenez qu'ici, même les non-pionniers, tout l'écosystème des non-pionniers là, qui ne sont pas pionniers, vont aller chercher les pièces sur le marché centralisé parce qu'ils peuvent installer le Pi-Browser pour interagir avec l'écosystème, mais vont passer par Banksa pour transférer leurs pièces qu'ils avaient achetées sur le marché centralisé, mais en payant encore ça 66 pi. Donc, ceci conditionne et les plateformes, donc le monde externe et l'écosystème, donc je vais dire l'écosystème externe, l'écosystème interne des pionniers de Pi, les pionniers des pays qui sont en cours d'émigration, qui n'ont pas encore reçu leurs pièces au sein de leur portefeuille, mais qui souhaitaient acheter les pièces sur le marché centralisé, mais qui ne pouvaient pas transférer cela parce qu'ils n'avaient pas encore connu la première migration. Tous ces mondes-là, je vais dire ici, 40 millions de pionniers au sein de l'écosystème peuvent payer 166 pi chacun sur le marché centralisé qui coûte 166 dollars. Vous voyez, ils peuvent acheter ça et maintenant revenir sur l'écosystème de Pi, valider leur KYC. Donc tous les pionniers qui sont en cours, qui n'ont pas encore reçu leur KYC ou n'ont pas encore validé leur KYC, ils ont ici la possibilité de se faire valider par Banksa en payant 166 pi. Donc aucun pionnier ici n'a le prétexte de se dire que oh, mon KYC n'est pas encore passé par pi, ou soit tu attends le KYC de pi, ou soit tu payes 166 pi, tu es validé automatiquement et tu peux acheter les pièces sur le marché centralisé et transférer sur ton portefeuille de pi. Maintenant, la question qui reste, est-ce que les pi qui se trouvent sur le marché centralisé vont suffire pour combler la forte demande? Simplement faites 40 millions de pionniers qui n'ont pas passé le KYC, qui peuvent demander les 166 pi chacun sur le marché centralisé. Faites vos calculs. Vous allez voir. Moi, j'ai fait le calcul simplement de 10 millions de pionniers. Nous sommes déjà à 1 milliard, à une demande de 1 milliard de pièces, plus de 1 milliard de pièces. C'est-à-dire qu'à 40 millions de pionniers, nous sommes déjà à plus de 4 milliards de pièces en demande. Sans compter les non-pionniers qui ont acheté les pièces sur le marché centralisé, qui doivent payer encore pour valider leur portefeuille
Pi, au niveau de Pi Browser, payaient 166 Pi pour transférer les pièces qu'ils avaient achetées sur le marché centralisé, les transférer sur leur portefeuille Pi Browser afin d'être éligibles d'interagir avec l'écosystème de Pi. Est-ce que vous voyez ce que cela fait? Vous voyez la technique que la Cour Sim est en train de faire là? Non, ça va péter. Et maintenant, regardez cette demande-là. Je vous avais fait simplement les calculs que si nous arrivons simplement à 1 milliard de pièces en demande, alors que sur le marché, il n'existe que simplement 200 millions de plus de 200 millions de pièces, quelque peu de 250, 260 millions de pièces, demande de 4 milliards de pièces et consorts, nous pouvons arriver à la valeur d'une pièce depuis sur le marché en demande de 1 million de dollars. Je les répète, 1 million de dollars parce que à 1 milliard de pièces en demande, nous pouvons arriver à 314 159 dollars. Je le répète, simplement à 1 milliard de pièces en demande, nous pouvons arriver à 314 159 dollars. Maintenant, nous sommes à plus de 4 milliards en demande, simplement pour 40 millions de pionniers. Et si nous combinons les autres qui viennent de l'extérieur, qui ont acheté les pièces sur le marché centralisé et qui aimeraient transférer cela sur leur portefeuille Pi Browser pour interagir avec l'écosystème, vous comprenez qu'ils ont toute opportunité aussi à payer 166 Pi par personne pour se voir être activés dans l'écosystème en tant que de nos pionniers et devenir ainsi des utilisateurs au sein de l'écosystème. Quelle stratégie noble! Voilà, bientôt là, nous n'avons même pas 3 mois pour que vous puissiez voir la puissance des Pi arriver même à 1 million de dollars valeur d'une pièce. C'est de ça il s'agit. Les pièces qui se trouvent sur le marché centralisé sont trop minimes. Voilà, une explosion en exponentielle. Ça va péter. C'est de ça il s'agit.